Donc nous sommes au camping de Gouarec, un des campings les mieux équipés que nous ayons rencontré à ce jour, avec cette petite lieu cuisine, de quoi faire chauffer, frigo, table et voilà nos tentes en cours de pliage, toujours aussi mouillé le matin, avec une nuit à 9 degrés. Les duvets se sont avérés un peu justes thermiquement. Voilà, pour le reste, un très bel espace sur lequel on ne se marche pas les uns sur les autres. Vous voyez, un camping comme on les aime et que nous vous recommandons chaudement. Voilà, je me dirige vers une des allées pour vous donner une vue un peu plus générale de ce camping, avec un accueil très agréable. Donc voilà, c'est notre camping préféré depuis les 5 campings que nous avons faits, d'autres pouvant avoir leur charme, mais en termes d'équipement et de, on va dire, décoration, de goût, et tout est fourni. On va au coin vaisselle, vous avez les bassines, vous avez les produits, vous avez, qu'est-ce que j'oublie, bien sûr l'éponge, et puis vous allez aux toilettes, ça peut servir, vous avez le papier toilette fourni, bref, beaucoup d'avantages que nous n'avons pas trouvés dans la plupart des autres campings. Voilà, on va se mettre en route. Alors, dernier jour de notre périple, nous arrivons de Gouarec avec le camping que nous allons montrer ce matin, et puis nous trouvons à 20 km de Gouarec sur le trajet. C'est pas au niveau d'une écluse, en fait, c'est une crêperie, voilà, dans laquelle on ne nous a pas fait de difficulté pour recharger nos vélos. Du coup, on a décidé de prendre un petit moment de restauration. Il nous restera ensuite 80 km pour boucler notre périple aujourd'hui. Voilà. Et évidemment, notre intérêt pour le canal ne faiblit pas au fil des kilomètres. Il y a toujours à découvrir, à voir et des belles rencontres à faire. Le compteur de vélo indique 400 km. Il nous reste sans doute une soixantaine avant l'arrivée. Et nous sommes à l'écluse Ponstein-Arvran, numéro 189. Eh bien, à bientôt pour la suite. Eh bien, environ à 50 km de l'arrivée, nous avons fait actuellement 410 km et nous sommes à Carhaix-Plouguer-Saint-Hernin, écluse de Kergoad, numéro 203. Écluse dont le nom provient de l'ancien lieu noble situé à proximité, dont le château est connu pour avoir été mis à sac par les bonnets rouges en 1675. Je pense qu'on vous a déjà raconté ça à l'aller, donc je vais m'arrêter là pour le retour. Arrivée de l'ENA à l'écluse de Kergoad, donc numéro 203, dont je viens vous rappeler le début de l'histoire. Voilà, Léna bien perchée sur son vélo. Eh bien, nous voici rendus à l'écluse de Pont-Trilfen. Voilà, toujours ces magnifiques déversoirs, et puis une maison du canal avec certainement quelques explications supplémentaires sur lesquelles on va se contenter d'une sorte de photographie, puisque notre carte mémoire touche à sa fin. Donc voilà, vous ferez un arrêt sur image si vous souhaitez en savoir plus à propos de cette écluse
nom formé en tête du breton. Pont égale pont en français, le second composant préfine est obscur. Et sur ces images, nous allons terminer ce reportage. Nous sommes à Lanmeur. C'est vrai que c'est pas tout à fait l'arrivée, mais c'est la limite de la carte mémoire. Une journée qui se termine sur un soleil flamboyant. Eh bien, merci de nous avoir suivis jusque-là et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voyage magique depuis Châteauneuf-du-Fou pour rejoindre l'écluse Nénaise. Voilà, un voyage à 21h45 passé où les animaux, les canards sauvages en particulier, sortent. Et puis, vous voyez, si on le voit sur cette vidéo, c'est une autre lumière, le soleil dans les yeux tout le long, un côté absolument féerique, qui donnait l'impression de voler au-dessus de ce chemin. Léna ne devrait pas tarder à me rejoindre. Nous avons fait une longue charge à l'écluse qui précède Châteauneuf-du-Fou, ce qui fait que nous sommes maintenant confortables pour aller jusqu'au bout de notre périple ce soir et rejoindre Pont-Coblan dans les meilleures conditions possible. Voilà, je pense que ça va nous manquer, ces bruits de déversoir, ce rythme qu'on acquiert peu à peu au fil du canal, et puis cette lumière fantastique, ces reflets dans l'eau, cette histoire qui vaut la peine d'être ressentie, voire réfléchie. En tout cas, nous voici au terme d'une petite aventure. On y avait mis un certain défi en nombre de kilomètres pour cette fois-ci. Et donc aujourd'hui, je vous le rappelle, cette 6e journée comporte pour nous 100 km. Nous sommes partis ce matin du camping de Gouarec et nous terminons ce soir ce périple. Nous allons replacer les vélos sur le porte-vélo derrière la voiture à Pont-Coblan. Voilà, Léna tarde encore un petit peu à venir, je pense qu'elle ne devrait plus tarder. On va faire une petite pause pour lui laisser le temps d'arriver. Pause au son qui anime et donne vie à ces écluses. Ce canal, c'est aussi mesurer le fruit du travail de ceux qui ont participé à sa création. Et pour notre part, nous l'accomplissons en hommage pour tous ceux qui sans doute y ont laissé tout ou partie de leur vie. Tant il est vrai que des milliers d'hommes et de femmes se sont relayés pour accomplir cette œuvre gigantesque qui mérite à notre sens une reconnaissance plus vaste que celle du pur attrait touristique qu'il s'apprête à avoir pour nos contemporains, avec des modes de déplacement qui vont relever plus bien sûr du tourisme que de toute autre chose. Voilà, nous souhaitons y mettre cette note d'hommage
à ce canal plus que d'un simple divertissement. Et nous vous renvoyons à cette vidéo que nous avons tournée sur les textes de Krishnamurti qui, judicieusement placé sur le trajet du canal de Nantes à Brest, peut rappeler à tout à chacun qui veut y réfléchir un certain nombre de données importantes concernant la vie et le respect de cette planète. Voilà. Alors on aperçoit maintenant sur le chemin de halage Léna habillée en rouge avec sa casquette qui nous rejoint vaillamment pour cette pause des 450 km. Il va nous en rester 10 pour arriver jusqu'à Pont-Coblan. Voilà. Eh bien, nous voici au terme de ce périple sur le pont de Pont-Coblan. Le compteur totalise 461 km. Les éclairages publics viennent de se mettre en route. Voilà un voyage qui, j'en suis sûr, nous portera longtemps dans la vie quotidienne par la richesse de ces paysages, de ces rencontres et de l'histoire de ce canal qui nous permet aujourd'hui une véritable promenade d'agrément, sans oublier, comme nous l'avons évoqué à de multiples reprises, le travail colossal qu'il a nécessité. Eh bien, j'espère que notre reportage donnera envie à d'autres de parcourir ce canal, de le découvrir avec toute sa richesse, chacun évidemment le percevant à sa propre manière. Voilà, ainsi s'achève notre périple de 6 jours sur le canal de Nantes à Brest avec 2 vélos électriques et une remorque de type chariot de course Andersen. Voilà, à bientôt si vous le voulez bien sur la chaîne Salsa Passion Brest. Au revoir.